Les précieux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. On va essayer de comprendre votre autre, ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, quelle est sa personnalité, pourquoi pas. Donc là, vous écoutez cette guidance, pas pour votre signe. Là, la carte que je vais tirer, ce sera le signe de votre autre. Maintenant, si vous voulez avoir des infos sur vous ou éventuellement vous mettre à la place de votre autre, n'hésitez pas à aller voir votre signe. Si on sélectionne le prochain signe, je ferme les yeux et cette vidéo concerne les béliers. Donc, bienvenue à vous qui venez écouter cette petite vidéo, cette petite guidance pour votre bélier. Sachez que si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir dans le détail de la guidance, surtout si elle vous a parlé, vous en avez besoin d'aller voir un petit peu ce que votre bélier pense, ressent, ce qui serait bien pour vous, les conseils, les prédictions, etc. N'hésitez pas, vous pouvez me demander une consultation. Vous tapez simplement sur le titre de la vidéo, vous avez tous mes coordonnées pour me joindre. Je vous invite également à liker, à commenter la vidéo si elle vous parle, si elle vous aide, si elle vous plaît, et aussi à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci infiniment à toutes et à tous. Alors, bélier, là c'est votre autre. Signe de feu. Le symbole du bélier, une tête stylisée de bélier, mettant l'accent sur une magnifique paire de cornes fièrement dressées et qui le fait aller de l'avant. De mode cardinal, le bélier est tourné vers l'action et l'initiative, il est courageux. Avec comme élément le feu, le bélier est un chef naturel, sûr de lui et aventureux. Le maître du bélier est Mars, ce qui induit action, énergie et désir, endurance et force physique. Alors, l'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Mars, le guerrier, symbole de l'action. Donc les forces des béliers. De signe solaire bélier, vous êtes le premier de la roue du zodiaque et vous ne devez nullement cette place au hasard. Vous êtes le début du printemps, impétueux, particulièrement créatif, marginal. Votre capacité à foncer, à vous engager de tête baissée dans toute situation est votre marque de fabrique. Vous êtes courageux, passionné et actif. La joie de vivre vous rend audacieux. L'indépendance et l'originalité vous définissent. Vous vous trouvez là où il faut avant les autres. Vous aimez le risque et la nouveauté. Avec vous, les idées fusent tous azimuts et représentent autant de chemins à explorer. En bref, vous ne vous embarrassez pas, vous foncez. Vos attributs marqueurs, vitalité, efficacité. On va aller voir maintenant les fragilités des béliers. Vous pouvez aussi être capricieux et faire les choses à votre façon sans égard pour l'autre. L'impatience vous fait souffrir et vous manquez souvent de prévoyance. Votre engagement peut être brutal et votre enthousiasme s'émousser facilement. Vos opinions sont très prononcées. La subtilité et l'empathie ne sont pas votre apanage. Étant totalement dans le présent, la vision n'est pas votre point fort. Bref, vous n'aimez pas vous encombrer avec des détails. Vos travers, défauts, impatience, individualisme et agressivité. Voilà la personnalité de votre bélier. Allez, on va pouvoir passer à la guidance tout de suite. C'est parti, on commence avec les chakras du cœur. On va aller voir un petit peu l'énergie peut-être du lien, de la relation. Allez, c'est parti. Ouh, fusion des sentiments. Bon, il y a des sentiments des deux côtés. Sachez que ce que vous ressentez pour votre bélier ressent la même chose pour vous. D'accord? Ici, on a le mois de décembre qui peut certainement être important. Peut-être que c'est votre mois anniversaire. Donc, vous êtes peut-être Sagittaire ou Capricorne. Et sinon, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de décembre ou il va se passer quelque chose d'important avec votre bélier au mois de décembre. Mais vous voyez, on a une fusion des sentiments. Donc, il y a vraiment des sentiments partagés entre vous et l'autre. Alors, on va voir avec le symbolon une carte supplémentaire. Si j'y pense, je vais vous la placer ici pour que vous puissiez un petit peu admirer l'illustration. J'ai oublié pour les taureaux, malheureusement. Allez, c'est parti. Allez, une énergie complémentaire, supplémentaire à ça. Hop, elle n'est pas sortie. Et puis, on va en prendre qu'une seule. Voilà, elle est sortie. Super. Alors,
Ouh, ici, on a la foire aux vanités. Déjà, on a deux signes. Nous avons Gémeaux, Balance. Gémeaux, Balance, et ensuite, nous avons donc Mercure et Vénus. Alors, donc, la foire aux vanités. La foire aux vanités, donc peut-être que vous êtes Gémeaux, peut-être que vous êtes Balance aussi, pourquoi pas, ça peut être le cas. La foire aux vanités, c'est le fait d'être vu comme ça. C'est j'ai l'impression qu'entre vous deux, c'est une relation qui renforce l'ego. Alors peut-être que vous êtes fier d'être accompagné d'un bélier, hein. Peut-être que c'est votre bélier qui est fier d'être accompagné d'une belle personne ou d'une personne assez aisée financièrement. Bon, tout dépend quelles sont vos caractéristiques. Mais on a en fait cette idée-là là, avec cette carte. Euh, il y a beaucoup d'ego dans cette carte, hein. Je ne vais pas vous le cacher quand même, il y a beaucoup d'ego. Maintenant, est-ce que c'est positif, négatif, peu importe, mais en tout cas, on est fiers l'un de l'autre, on s'admire, hein, on s'admire mutuellement. J'ai vraiment l'impression que c'est mutuel, parce que là, on a la fusion des sentiments, donc on dirait que c'est vraiment partagé, hein. Vous vous entendez bien avec votre bélier. En même temps, il y a de l'amour. Encore une fois, c'est partagé. Vous êtes tous les deux super élégants. Voilà, vous dégagez quelque chose de fort. Je pense que quand vous êtes ensemble, bon, vous serez, tout dépend, où vous avez été, je ne sais pas, on vous voit. Hein, vous êtes un couple solaire. On vous voit clairement. Hein. Donc ouais, les apparences, j'ai l'impression que font partie intégrante de cette vie sentimentale. Et puis, c'est même aussi très important, hein, d'accord? Donc, voilà ce que l'on voit. Allez, les amis, maintenant, on va utiliser l'améthyste love pour prendre un premier message. Et après, on va aller voir avec le tarot mystique. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation entre vous et votre bélier? Alors, ici, on a 3 signes encore une fois. Donc, on a peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, on retrouve encore Sagittaire et Balance qu'on avait là. Et sinon, on a la période de l'automne passée. Ou sinon, on peut parler d'une période de lâcher-prise, de détachement. Alors, avec ça, nous avons la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Là, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, on retrouve encore un signe qu'on a vu tout à l'heure, donc Gémeaux. On peut parler d'un renouveau. Alors moi, je pense, oui, les signes peuvent vous parler, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense plus qu'il y a eu une période de détachement entre vous et votre bélier. Ça a permis peut-être aux deux, hein, effectivement, de s'apaiser, de retrouver un calme, de guérir. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit peut-être depuis l'automne, éventuellement. Et là, on dirait que soit il y a un nouveau départ entre vous, soit il y a un nouveau départ qui est possible. Hein. Alors, on va recouvrir cette carte de l'automne. Alors, qu'avons-nous là avec cette carte? Je pense plus que c'est une carte de détachement en réalité. Hein. On a la protection divine, d'accord? On me dit que cet amour, en fait, la relation entre vous, c'est très envoûtant, c'est très passionnant, d'accord? Donc, s'il y a eu une période de lâcher-prise, c'est pas pour rien, c'est protégé. Comme on l'a vu là, peut-être, hein, il y avait un besoin de calme, de guérison, de paix. Peut-être que chacun avait besoin de régler certaines choses. Pourquoi pas, ça c'est possible. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'union, le couple, le mariage éventuellement, et ici nous avons le karma, la relation karmique. Donc peut-être qu'ici on peut voir une forme de triangulaire, hein. Peut-être que votre bélier est pris et que vous êtes la relation karmique, ça c'est possible. Bon, dans tous les cas, il a fallu, ou peut-être que c'est vous qui êtes pris, hein, et que avec ce bélier, c'est karmique. Pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, on parle vraiment d'une période de calme, de détachement. Maintenant, là, on est dans le renouveau, on est dans le nouveau départ. Donc, soit ce nouveau départ a déjà eu lieu, soit ça va arriver incessamment sous peu. On a quand même l'énergie du printemps. Donc, on arrive très bientôt dans le printemps. Alors, qu'avons-nous avec ce nouveau départ? On a la carte de la crise, du burn-out. On dit qu'il faut réagir, se faire aider. Il y a des épreuves dans ce nouveau départ. Oui, on a un retour du passé pour certaines personnes. Donc, peut-être que là, vous êtes déjà dans un renouveau dans la relation, mais c'est compliqué, c'est éprouvant. Bon, peut-être parce qu'entre-temps, il y a eu un retour du passé. Hein. Peut-être parce que ce retour, donc avec votre bélier fait partie de votre passé, donc ça peut être difficile parce qu'il y a des choses qui se sont passées, voilà, dans votre passif. Donc forcément, c'est un petit peu difficile, mais ici on dit quand même que la foi soulève les montagnes, ou soit vous vous retrouvez, vous allez vous retrouver, et ça peut être un peu difficile parce qu'entre-temps, il y a eu peut-être un retour du passé. Hein.
D'accord? Donc voilà, c'est ce que je vois. Donc là, clairement, pendant la première phase des retrouvailles, si elle n'est pas encore déjà arrivée, hein, on peut voir un peu une crise, bon, euh, des épreuves quand même assez compliquées, mais en même temps, si vous avez la foi, vous allez dépasser ça. Ok. Allez, on passe maintenant au taroscope. On va aller comprendre votre bélier. Et on va faire en deux tirages. On fait un premier tirage et après on va recouvrir. Allez, c'est parti. Quelle est son énergie en ce moment à votre bélier? 9 d'épée. Bon, votre bélier apparemment en ce moment n'irait pas bien. Bon, ça dépend, tout est relatif. Le 9 d'épée, c'est d'ailleurs à cause de quoi? Cavalier de bâton. Bon, peut-être que votre bélier angoisse à l'idée de revenir vers vous. Peut-être que votre bélier angoisse parce qu'il y a eu un retour, vous êtes peut-être revenu. Hein, à vous de voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, là, l'énergie de votre bélier en ce moment, ça peut être des angoisses, ça peut être des peurs, ça peut être de la culpabilité. On recouvrira après. Ok. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé? Que s'est-il passé dans son passé? Que s'est-il passé dans son passé? Oh, la mort. Bon, la mort, il y a eu quelque chose qui s'est terminé là dans le passé des béliers. Peut-être un engagement, on a l'empereur ici, pourquoi pas. Peut-être que c'est la relation avec vous hein, qui s'est terminée dans le passé. Hein. Ça aussi c'est possible, mais dans tous les cas, dans le passé, il y a eu une fin. Hein. Il y a eu une fin. Maintenant, si c'est avec vous et si vous attendez que votre bélier revienne, peut-être que il en a envie, certes, il, elle, hein, en a envie, mais en même temps, il y a la peur, il y a des angoisses. Hein. Ou peut-être qu'il y a de la culpabilité. Ce qui se passe dans son présent actuel, ce qui se passe dans son présent actuel, à votre bélier. Oh, alors là, on en a beaucoup, mais on va prendre les trois qui se sont retournés. Hein. Alors, nous avons la reine d'épée, le roi de coupe, et nous avons le 5 de coupe. Bon, actuellement, votre bélier est en train de lâcher le passé, encore une fois. Le 5 de coupe, peut-être lâcher des émotions, des émotions... On a, avec la reine de coupe, on a la reine d'épée, pardon. Ah, reine d'épée, roi d'épée. Ouh, et 5 de coupe. D'accord. Alors là, actuellement, je pense que votre bélier est peut-être en train de tourner le dos, lâcher le passé. Bon, si vous étiez dans une triangulaire ou si votre bélier est pris, on a reine d'épée, roi d'épée. Donc là, c'est deux personnes extrêmement froides. Hein. Donc s'il lâche son passé, c'est qu'il y a trop de froideur et que la relation, finalement, elle est complètement terminée actuellement. Hein. Sinon, peut-être que ça peut être vous et votre bélier aussi, reine d'épée, roi d'épée. On a deux personnes qui ne communiquent pas éventuellement et votre bélier est en train tout simplement de... être un petit peu plus optimiste ou est en train peut-être de lâcher les émotions de déception qui se sont passées dans le passé. Vous voyez? Alors, bon, c'était une petite info. On y va, on va prendre une seule carte. Son présent. Son présent à votre bélier. Quel est son présent? Son présent. L'impératrice. Ok. L'impératrice, c'est la carte des béliers. Donc, actuellement, votre bélier est en train de prendre soin de lui. D'accord? Il est en train de prendre soin de lui. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu une fin. Avoir cette fin, c'est avec qui? Une fin ou un décès éventuellement. Dans son énergie actuelle, ça ne va pas. Ça ne va pas par rapport à cette fin. Hein, c'est possible. Bon. Donc là, c'est un bélier qui a besoin de prendre soin de lui, clairement. On va recouvrir après. Quel est le problème dans votre relation? Quel est le problème dans votre relation ensemble, tous les deux? Quel est le problème? Ouf, décidément, vous voyez comment ça saute? Ça saute, ça saute, ça saute. Allez, quel est le problème? Bon, ben voilà, elle a voulu sortir celle-ci. Et c'est le 7 d'épée. Le problème, c'est la fuite. Le problème, c'est la fuite. Il y a quelqu'un qui fuit. Ça peut être vous, ça peut être votre bélier, pourquoi pas. Mais il y a quelqu'un qui fuit. Et en même temps, le 7 d'épée peut être aussi une trahison ou des trahisons. Hein.
D'accord? Ça peut être trahison, c'est large, hein, ça ne veut pas dire tromperie ou autre, ça peut être un mensonge, ça peut être l'abandon, bon voilà. On recouvrira après, bien évidemment. Alors, ce que votre bélier ressent pour vous. Ce que votre bélier ressent pour vous. Un 9 de bâton. Bon, il y a une fatigue, hein. Votre bélier, j'ai l'impression, se protège de vous. Vous êtes peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Votre bélier sent le besoin, là, de se protéger. En même temps, le 9, c'est une énergie d'indépendance. Hein. Donc, est-ce que, finalement, il n'est pas encore prêt ou est-ce qu'il y a un peu trop de dépendance affective ou de pression? Dans tous les cas, là, actuellement, votre bélier ressent le besoin de se protéger. Ok. Maintenant, ce qu'il envisage, qu'est-ce qu'il envisage vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'il envisage vis-à-vis de vous, votre bélier? Alors, ce qu'il ressent aussi, c'est le besoin de se reposer. Hein. D'accord? Peut-être que cette situation n'a rien à voir avec vous. Peut-être qu'elle a à voir avec vous. Mais là, ça va pas. Donc, bélier a besoin de se reposer et voire même de se protéger. Super, parce que regardez ce qu'il envisage. 3 de denier. La réconciliation, les amis. La réconciliation ou les projets en commun, voilà. Il envisage la réconciliation. En tout cas, c'est son souhait. On a le 9 de coupe, hein. C'est son souhait. Mais c'est pas le moment. Soit parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans sa vie, soit parce que cette relation, elle s'est terminée, bon, pour certaines raisons. Mais là, ça a l'air de pas trop aller. Alors, quel conseil on pourrait vous donner? Quel conseil pour vous? La roue de fortune, de changer. On va recouvrir après. Hein. On vous conseille de changer. Qu'avons-nous ici? Le cavalier de coupe. Ok. D'être plus dans l'ouverture. Cavalier de coupe, 10 de coupe. D'être plus dans l'ouverture de cœur. D'être plus dans le fait de démontrer de l'amour à votre bélier. Je pense que il ou elle en a besoin. Sans pour autant être dans le... être dans la pression, quoi. C'est ce qu'on voit. Allez, quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution de cette relation? L'évolution de cette relation, c'est une reine d'épée. Bon, il va y avoir une communication. Hein. Il va y avoir une communication. Reine d'épée, roi d'épée, c'est incroyable. Hein. Bon, oui, tous les deux, vous allez communiquer. Ça va être ça, l'évolution. Hein. D'accord? Donc, moi, je peux voir des personnes qui sont séparées, hein, qui sont peut-être dans l'attente de leur bélier, mais là, le bélier va pas tellement bien, quoi, apparemment. Hein. Bon, à voir. On recouvre maintenant, c'est parti. Son énergie, on avait le 9 d'épée. Pourquoi on a ces angoisses? Pourquoi on a peut-être cette culpabilité? On va voir comment ça parle. Pourquoi on a toutes ces énergies mentales et difficiles? Pourquoi? Roi de coupe. Peut-être il y a de la souffrance, des peurs, de la culpabilité par rapport à un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible. Ou peut-être que votre bélier prend conscience qu'il vous aime. Et ça fait peur. Ça peut être le cas. Ok. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est la mort. C'est quoi cette mort? Qu'est-ce qui a pris fin? Qu'est-ce qui a pris fin dans le passé? 8 de coupe. Tournez le dos au passé. Roi de bâton. Votre bélier a agi dans le passé et a tourné le dos au passé. Donc, ça dépend. Soit c'est ça, soit a agi et parti de votre relation. Pourquoi pas? Ce qui expliquerait qu'il y a de la culpabilité. Hein? Pourquoi pas, ça c'est le cas. 8 de coupe, la mort peut être un divorce. Éventuellement aussi, hein, ou une séparation, mais une séparation de long terme, de longue durée, dans une relation de longue durée. Actuellement sont présents l'impératrice. Votre bélier prend soin de lui, d'elle. Hein, actuellement, votre bélier est dans son énergie, mais son énergie féminine. Parce que bélier, c'est l'empereur et l'impératrice. Hein. Donc, homme ou femme, il y a vraiment ce besoin de guérir, de se sentir bien, de prendre soin de soi. Vous voyez? Là, c'est pas une énergie active. Hein. C'est vraiment être bienveillant envers soi-même. Voilà son présent. Oh là là, décidément. Alors, attendez.
Alors, ouais, 7 de denier, 6 d'épée, cavalier de bâton. Avant, votre bélier a besoin de temps. Surtout de sortir de toutes ces énergies-là avant de pouvoir agir vis-à-vis de vous. Soit avancer avec vous, soit revenir vers vous. Ok ? Mais en attendant, il faut déjà prendre soin de soi, être bien avec soi, guérir. Peut-être que là, c'est un bélier qui est en transition aussi, pourquoi pas. Alors, le problème, on avait le 7 d'épée. Alors, c'est quoi cette trahison Valet de bâton. C'est une action. C'est une action. C'est peut-être cette action-là. Hein. Le problème, c'est il y a quelqu'un qui s'est senti trahi par un changement. Il y a quelqu'un qui a changé. C'est peut-être votre bélier qui a changé, c'est peut-être vous qui avez changé, c'est peut-être les deux, mais on a une sensation d'avoir été trahi ou abandonné. Je dirais plus abandonné parce que là, on a quand même le 8 de coupe, la mort. Ça, c'est le problème. Alors, ce que votre bélier ressent là actuellement, ben, une fatigue. Hein. Une fatigue, peut-être le besoin de se protéger, de mettre une barrière vis-à-vis de vous. 6 de coupe. Ah oui, son passé, ça, la mort, le 8 de coupe, ce qui s'est passé dans le passé, cette rupture, le fatigue encore. Donc, je pense que c'est très, très, très récent. Hein. Là, très fatigué, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de souffler, de lâcher prise, de se sentir mieux. Hein. Mais cette personne a besoin de faire ce travail seule. Hein. Ce qu'il envisage avec vous, 3 de denier, la réconciliation, et on a le cavalier de denier. Donc, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que votre bélier est en train d'accepter quelque chose ou est en plein deuil, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, le cavalier de denier, c'est le plus lent. Donc oui, il envisage la réconciliation, mais quand il sera prêt, et en même temps, quand il y aura cette réconciliation, il faudra y aller pas à pas. Il ne faudra pas aller trop vite. Ok, le conseil pour vous, c'était la roue de fortune. Alors, peut-être qu'on vous conseille d'avancer, peut-être qu'on vous conseille de changer. Alors, on va voir ça. Peut-être qu'on vous conseille de revenir. Alors, avec la roue de fortune. Cavalier d'épée. Et le 8 de bâton. Ouh. J'ai plusieurs choses là. L'empereur, eh bien, il est là encore. Il est là encore, l'empereur d'épée. Je pense qu'on vous conseille de communiquer avec très rapidement, de communiquer très rapidement avec votre bélier. Parce que je pense que votre bélier n'ose pas ou va pas bien, ou peut-être culpabilise par rapport à vous, peut-être éventuellement, ou soit il y a quelque chose qui se passe pas tellement bien dans sa propre vie. Hein. Donc je pense que là, ce qu'on vous conseille à vous, c'est de retourner rapidement, de communiquer avec votre bélier. Pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? La grande prêtresse. Je sens que tu ne vas pas bien. Je te sens, nous sommes connectés. Je suis là. Je ne sais pas comment vous pouvez faire ça, mais c'est ce qu'on vous conseille. Parce que dans l'évolution, il va y avoir une communication. Moi, je pense que la communication, elle est bloquée. Roi de denier, il y aura communication et il y aura même investissement. Ici, on a les amoureux, donc on peut voir ici un lien d'âme, mais qui est éprouvant, qui est très éprouvant. Vous avez peut-être du mal à vous comprendre, vous voyez, enfin, il y a des choses comme ça. Donc, dans l'évolution, il va y avoir et de la communication et de l'investissement. Ok. Donc, voilà, au niveau des signes, nous avons Poisson, Cancer, Scorpion, Scorpion, Bélier, Taureau, Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne et Gémeaux. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte pour vous. Petite carte, un petit message pour vous. Écoutez, pour votre bélier, on vous dit la peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop, calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Le petit mantra, c'est j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. Et l'ego, c'est le mental. Et on a tous de l'ego.
hein, les amis. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura fait plaisir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe pour voir peut-être ce que vous avez voilà, à voir, à améliorer aussi, pourquoi pas chez vous. Hein. Donc là, là, c'est la guidance de votre bélier en solaire ou ascendant uniquement. Voilà les amis, merci, je vous embrasse, à bientôt. Bye.